Chaque jour, à l'heure des repas, nous nous efforçons de faire en sorte que notre nourriture soit aussi propre et saine que possible. Il existe même des organismes gouvernementaux qui se consacrent à cette tâche. Pourtant, certains fabricants peu scrupuleux n'hésitent pas à incorporer des saletés pour augmenter le rendement de leurs produits, développant ainsi des aliments conçus à partir de composants dégoûtants. Voici 15 aliments fabriqués à partir de déchets humains et animaux. Avant de commencer, voici les heureux gagnants du mois de novembre qui choisiront entre des cartes Google Play, iTunes et PlayStation Network. Félicitations à tous ceux qui ont gagné. Et si vous voulez participer au jeu du mois de décembre, n'oubliez pas que vous pouvez gagner au choix des cartes Google Play ou des codes PlayStation Networks et iTunes. C'est vous qui décidez. Tout ce que vous avez à faire pour participer, c'est d'être abonné à la chaîne. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo et à activer la cloche des notifications. Voilà, comme ça. C'est parti. Pisse de vache. Les hindous pensent que boire de l'urine de la vache guérit de toutes les maladies et qu'il y aurait beaucoup de médicaments qui la contiendraient. Il y a même des rumeurs selon lesquelles l'urine de vache guérirait les gens souffrant de diabète, de maux d'estomac et serait bénéfique pour les malades atteints de cancer. Cette fameuse urine est censée contenir une substance qui tue les différents microbes. Elle serait donc le remède idéal pour les maladies causées par ces microbes. On dit que si vous buvez un peu de cette urine tous les jours, votre santé s'améliorera immédiatement et qu'elle agira rapidement contre toutes les maladies. Même si certains spécialistes confirment les bienfaits de l'urine de vache, en boire paraît tout à fait illogique, mais surtout répugnant. Tezi Sambianjiu. La boisson Tezi Sambianjiu signifie liqueur aux 3 organes sexuels masculins en français. Ce saké en apparence des plus ordinaires contient en fait du pénis de phoque, de chien cantonné et de cerf. Selon le magazine Santé Food Beast, il s'agirait d'un moyen bien connu de la médecine chinoise d'améliorer la puissance sexuelle chez l'homme. Si vous recherchez justement ce type de remontant, vous pouvez acquérir cette bouteille de virilité dans les supermarchés de Shanghai. Le Peshuga. Une bouteille de Peshuga de Santa Catarina, Minas est extrêmement rare et très coûteuse, environ 200 $. D'abord, le Peshuga est unique en son genre car sa saison est limitée en raison de ses ingrédients spéciaux, des pommes et des prunes sauvages irremplaçables. Ensuite, le processus comprend une 3e distillation avec 100 litres de mezcal, une boisson alcoolisée à partir d'agave, ainsi que 100 kg de pommes et de prunes sauvages, des bananes plantains, des ananas, une poignée d'amandes et quelques livres de riz blanc non cuit. Ça fait beaucoup, mais ce n'est pas tout. Par la suite, une poitrine de poulet entière est lavée sous de l'eau courante pendant 3 heures afin d'enlever toute trace de graisse. La poitrine de poulet est ensuite suspendue pendant la distillation dans l'alambic et les vapeurs enveloppent la poitrine. D'après ce qu'on dit, la poitrine de poulet sert à équilibrer la saveur du Peshuga afin qu'elle ne soit pas dominée par les fruits. En raison de son goût fumé, le Peshuga est légèrement similaire à celui du scotch, sauf qu'il est plus salé et aurait un très léger goût de poulet. Bière fermentée par la salive. Il est connu que l'homme possède des enzymes qui sont responsables du processus de fermentation, qui se produit à travers les sécrétions salivaires. Le maïs que l'on mange et digère est converti en liquide par ces enzymes. C'est ce dont nous parlons maintenant, la bière de maïs. La salive humaine est ainsi utilisée comme ingrédient de fermentation. Autrefois, les brasseurs mâchaient du maïs, du riz, des châtaignes ou des glands pour commencer le processus de fermentation. Et c'est ainsi que l'on fermentait de la bière par de la salive. Le balu. C'est certainement l'un des aliments les plus repoussants de cette vidéo. Le balu, qui n'est autre que des œufs de canard. Très prisé et largement consommé en Asie du Sud-Est, le balu est un œuf couvé qui contient à l'intérieur l'embryon arrivé à un certain stade de développement mais qui n'est pas encore sorti de sa coquille. La préparation est très simple puisque après avoir fait bouillir l'œuf, on fait sortir le contenant hors de la coquille, puis on l'assaisonne avec un peu de sel et de poivre. Imaginez qu'en pleine dégustation vous tombiez sur un os ou des plumes. C'est répugnant, je vous l'accorde. Tingsol. Cet alcool consommé par les gens en Corée du Sud est censé être fait de fruits et de riz, mais en fait est fabriqué à partir de déchets humains. Cette boisson est un peu chère car elle est rare. Le prix de cette boisson dégoûtante est justifié par les bienfaits qu'elle aurait sur la santé de l'homme. Le Tingsol est donc censé guérir de nombreux types de maladies et réparer les os brisés. Le volume d'alcool de cette boisson, faite à partir de déchets et rendue célèbre via les médias, n'est que de 9%. Hamburger. En 2010, des chercheurs au Japon ont commencé à produire des hamburgers à partir des déchets humains. Ils affirment que cette nourriture, de plus en plus consommée de nos jours, va progressivement être produite à l'avenir de déchets d'origine humaine et animale. Ces affirmations sont d'autant plus surprenantes que le professeur qui a fondé ce système de fabrication affirme que la première étape de ce processus est d'éliminer les bactéries et les microbes pouvant être nocifs pour l'homme. Ces déjections sont donc traitées et on y incorpore après une sauce spéciale, du soja et des épices. Par la suite, il laisse le tout reposer pour qu'il soit prêt plus tard. Ce mélange contiendrait plus de protéines que la viande normale et grâce à ce procédé, les producteurs pourront faire 10 fois plus de bénéfices. On dit que d'ici un an, cet hamburger aura même sa place sur la carte des restaurants. Miel.
La plupart pensent que le miel est simplement le fruit d'abeilles, sauf qu'en réalité, c'est tout un processus qui est derrière son extraction. Il faut savoir que les abeilles ont 2 estomacs, dont l'un est entièrement dédié au stockage du nectar qu'ils récoltent des fleurs. Lorsqu'il est plein, cet estomac peut peser autant que l'abeille elle-même. Ces abeilles retournent à la ruche après avoir butiné plus de 1500 fleurs. Une fois là-bas, elles font passer le nectar aux ouvrières en le vomissant de leur 2e estomac directement dans la bouche des ouvrières. Ce processus de régurgitation est répété jusqu'à ce que le nectar partiellement digéré soit finalement préparé et ensuite déposé dans un nid d'abeilles. De là, l'eau est expulsée du nectar, ce qui réduit la substance dans le vomi sirupeux que nous connaissons et aimons tous. Saucisses. Certains de ceux qui travaillent dans le domaine de la production des saucisses attestent qu'elles sont produites à partir de restes de vaches et de cheval. Ces animaux sont broyés et déchiquetés par la machine et nous sont servis comme nourriture. Elles contiennent des parties comme le cerveau ou les os d'animaux. Les vétérinaires ont prouvé que la saucisse contient un grand nombre de déchets animaux et que des médicaments sont incorporés pour couvrir le goût durant la première étape de sa fabrication. Ils ont aussi fait remarquer la quantité importante de bactéries trouvées à l'intérieur, qui monte jusqu'à 43%. Par ailleurs, ces chercheurs affirment qu'ils ont découvert en plus des déchets animaux, des excréments de nourrissons. Maintenant, vous réfléchirez 2 fois avant d'acheter des saucisses, sachant qu'elles contiennent tout cela. Bière de testicules. Connaissez-vous le Rocky Mountain Oyster? Il s'agit d'une spécialité culinaire du Colorado aux États-Unis à base de testicules de taureau frits. Eh bien, la Rocky Mountain Oyster Stout est la version alcoolisée de ce plat affriolant. Cette bière qui au départ n'était qu'un poisson d'avril s'est transformée en un succès inattendu. Lorsqu'un brasseur de la compagnie Wynkoop a publié une vidéo sur les réseaux sociaux où il clamait avoir créé la fameuse boisson, la réponse fut si enthousiaste que la compagnie décida de véritablement la produire. Il paraît que cette bière aurait une riche saveur de chocolat, d'espresso et de noix. Le kumis. Qu'est-ce qui pourrait être moins appétissant que du lait de jument? La même chose mais fermenté. Le lait se conserve mal et une méthode spécifique est nécessaire. Vous pourriez penser que le fromage n'est pas une si mauvaise idée. Le kumis est fait de lait frais non pasteurisé provenant d'une jument, qui est brassé pendant quelques jours alors qu'il fermente. Cette boisson est encore populaire en Asie centrale et peut être achetée en bouteille en magasin. Le tout sent aussi mauvais que son goût, bien qu'il s'agisse d'un critère subjectif. Si vous le trouvez trop raide, la version provenant de Chamel est plus douce, au cas où vous vous poseriez la question. Le cocktail Surto. Voilà un cocktail qui vous empêchera de dormir le soir, à moins peut-être que vous fassiez partie de ces gens pour qui le pied provoque une certaine excitation. Dans ce cas, ce cocktail contenant un orteil humain momifié vous comblera de bonheur. Oui, vous avez bien entendu. Le Downtown Hotel, dans la ville de Dallas au Yukon, vous fournit l'alcool de votre choix avec, pour épicer le tout, un véritable orteil humain. Vous pouvez le boire rapidement ou le déguster lentement, mais il est fortement apprécié de toucher l'orteil de vos lèvres. Par contre, ne soyez pas trop téméraire, car vous devrez payer une amende de 2500 $ si par mégarde vous avalez la chose. Et pourquoi pas des ongles d'orteil rassis à la place des olives dans votre prochaine vodka martini, hein? Kopi Luwak. Nous aimons tous boire du café, mais ce type de café n'a peut-être pas été goûté par beaucoup, à cause de son prix excessif. Savez-vous ce qui fait de ce café l'un des plus chers et rares au monde? C'est tout simplement sa matière première, qui est extraite des excréments d'un animal, la civette asiatique, provenant tout droit de l'île de Sumatra. Cette dernière consomme les cerises du caféier, en digère la pulpe mais pas le grain qui reste intact. Une fois nettoyés et moulus, ces grains qui ont été récoltés dans les excréments de la civette asiatique et séchés au soleil donnent un café sans amertume, réputé être bon mais aussi le plus cher au monde. Traditionnellement, le Kopi Luwak était fait avec des excréments de civette sauvage, mais la demande grandissante pour ce breuvage tendance à inciter des particuliers à faire l'élevage de l'animal. On estime que près de 10 000 civettes sont aujourd'hui tenues captives en Indonésie dans des micro-cages où elles sont alimentées exclusivement de cerises de café. Le café n'est donc plus authentique, il est devenu une réelle industrie. Le Kopi Luwak est vendu 1000 $ le kilo. Il est aussi difficile à trouver puisque chaque année seulement 550 kg de ce café sont produits. Thé vert. Il y a peu, nous parlions du café le plus onéreux. Maintenant, c'est au tour du thé le plus cher du monde produit à partir de déjections de pandas. Et oui, ça a l'air fou, mais c'est bien vrai. Les déjections de pandas sont transformées en thé vert ayant divers bienfaits. Mais alors, qu'est-ce qui le rend si particulier? Eh bien, sachez que le panda n'absorbe que 30% des nutriments de sa nourriture, qui est le bambou. Et le reste est évacué dans ses excréments riches en vitamines et en minéraux constituant un engrais parfait. C'est un entrepreneur de thé chinois expert en faune sauvage du nom de Han Yashi qui a eu l'idée d'utiliser cette bouse de panda pour faire un thé vert unique. Son thé est fertilisé avec de la bouse et vendu 2000 $ la coupe. Bière Konokuru. Cette bière est faite à partir de déchets de café qui sont donnés à manger aux éléphants. Beaucoup admirent son aspect sombre. Quand vous l'ouvrez, elle doit être immédiatement consommée sous peine d'être perdue en quelques minutes.
Konekoro est une bière japonaise appréciée pour son goût original et pour son ingrédient principal surprenant, qui n'est autre que le café. Encore plus inhabituel pour le café, les grains utilisés sont collectés dans les déjections des éléphants à l'instar du kopi luwak. Les grains passent à travers le système digestif de ces mammifères et sont expulsés par la suite. Contrairement à la civette, la plupart des grains périssent dans le processus. Un procédé étonnant, mais pas pour les amateurs de bière. Lequel de ces aliments vous a le plus repoussé? Aviez-vous connaissance de ces procédés de fabrication? Faites-moi part de vos avis en commentaire. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye.